Et aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo et dont le titre sera Trade comme un paresseux pour réussir dans le trading. Et quand j'ai commencé le trading, et étant habitué au salariat, et dans le salariat, et il faut faire 5 jours sur 7 et de 8h à 18h, parfois à 17h. J'ai cru que cette mentalité, je pourrais aussi l'exporter dans le trading. Sans savoir que le trading, on est payé à la prise de décision. Et que ça soit la décision soit mauvaise ou non. Une décision mauvaise, c'est que tu touches ton stop loss. Et une bonne décision que tu prends, tu touches ton take profit. Alors que dans le salariat, même si tu n'atteins pas tes objectifs du mois, tu es quand même payé. Tu as un salaire fixe. Et c'est là, après des années de remise en question, je me suis dit, est-ce que ce modèle aussi fonctionne réellement dans le trading? Et c'est surtout difficile quand on est salarié de déconstruire nos préjugés et d'adopter maintenant une autre mentalité si on veut être un trader. Parce qu'un trader, à 95% de temps, passe son temps à analyser. Vous comprenez un peu? Et seulement 10%, voire 5% de son temps à entrer en position. Parce que une position mal prise, une position qui n'est pas quand même, dont tu ne mets pas toutes les probabilités de ton côté, c'est une position qui va te faire extrêmement souffrir. Et cette souffrance, tu vas le ressentir au niveau de ton mental et aussi au niveau de ton compte. Et c'est là qu'il faut vraiment parfois être sélectif. Parfois, moi, j'analyse les prix et je dois le prendre, mais quand même, je me retiens de ne pas le prendre. Je me dis, je préférerais attendre une autre confirmation avant de le prendre. Parfois, tu as tort parce que le prix va vraiment dans le bon sens et tu te dis, niet, j'allais le prendre. Mais dans la majorité des cas, quand tu attends une ou deux confirmations, ça te permet de mettre vraiment toutes les probabilités de ton côté et de rentrer en mode serein. Donc, vous devez être un paresseux pour vraiment réussir dans le trading. Ça signifie quoi? Ça signifie que la majorité du temps, vous devez prendre cette majorité de temps à ne rien faire. Quand je dis à ne rien faire, c'est à ne pas entrer en position. Vous voyez? À ne pas tout le temps chercher des trades, apprendre, mais surtout à analyser, à mettre les probabilités de son côté et comme ça, on aura plus de probabilité que le trade soit gagnant que perdant. Vous voyez? Et cette mentalité, c'est surtout quand tu as d'expérience, quand tu as un certain nombre de parcours, que tu l'apprends. Et l'expérience compte toujours dans le trading. Et c'est dans tout autre domaine. Celui qui s'exerce régulièrement, va toujours battre, même s'il n'a pas de talent énorme, va toujours battre celui qui a un talent, mais qui ne s'exerce pas. Et dans le trading, le plus important, c'est la répétition. Vous devez répéter le système pour que ça soit ancré en vous. Et cette répétition, ça passe par quoi? Ça passe par avoir les comptes démo, vous voyez,
trader sur un compte démo, quand vous avez la confiance et la stratégie et que vous évoluez, vous pouvez maintenant basculer sur un petit compte réel. Et si ça avance sur ce compte réel, alors vous pouvez maintenant déposer de grosses sommes. Mais l'inverse n'est pas possible. Parce que ici, l'essentiel, c'est d'avoir l'expérience et l'essentiel, c'est de savoir quand trader et quand ne pas trader. Alors que quand tu as une grosse somme et que tu n'as pas l'expérience nécessaire, tu vas juste donner cet argent qui est important au marché. Et l'objectif, c'est surtout pour un trader ou bien pour un débutant qui veut apprendre et évoluer dans le trading, c'est d'apprendre de ses erreurs et aussi d'apprendre de ses succès et d'apprendre en faisant des erreurs. Et c'est surtout important dans le trading et dans n'importe quel domaine. Je donne un exemple. Un enfant qui veut marcher va toujours trébucher, va toujours faire des mauvais pas. Et après, en se relevant, à un moment donné, ça sera bon, il peut marcher, il peut même courir. Mais un enfant qui ne veut pas faire des erreurs, qui ne veut pas trébucher, ne va jamais marcher. Et cette anecdote, elle est aussi vraie pour le trading. Vous voulez réussir en trading, vous devez faire des erreurs. Vous voulez réussir en trading, vous devez avoir un parcours. Vous devez réussir en trading, vous allez subir des hauts et des bas. Et tout ça, c'est ça qui forme le trader. Et quand il commence par gagner, il saura pourquoi j'ai gagné et qu'est-ce qui fait que j'ai gagné. Et quand il va aussi perdre, il peut aussi l'expliquer. Mais quand tu gagnes et que tu n'arrives pas à expliquer, ça, on appelle de la chance du débutant. Et ça, tôt ou tard, tu vas toujours le payer. Tu vas toujours le payer à travers le cramage des comptes. Tu vas toujours le payer à travers des grosses sommes déposées et en 1, 2 jours, on perd tout cet argent. C'est recommandable de perdre de petites sommes que de n'avoir pas d'expérience et de perdre une grosse somme. Parce que ça va vraiment ancrer, rester dans ta tête.